proposer inertage en Pays-Bas. Hein, inertage en Pays-Bas, sachant qu'inertage, on peut se demander, alors je disais tout à l'heure dans la présentation, ce n'est pas un titre de polar, ce n'est pas un titre de roman policier. C'est vraiment un sujet qu'on va aborder. Donc, Karl Vanacker, c'est bien de se présenter, hein, personnellement, puis après, on laissera Inès se présenter. Bonjour Luc, Karl Vanacker du bureau d'études Amium Conseil, basé à Schiltigheim à côté de Strasbourg. Je fais de la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de l'amiante, du plomb et de la démolition. Je suis allé au Forum de l'amiante à Amsterdam il y a 15 jours. J'ai pu rencontrer Inès Postema à côté de moi, qui va se présenter et on peut avoir un échange sur le traitement de l'amiante qu'elle propose à Amsterdam. Merci pour l'invitation. Je suis Inès Postema de Asbeter, de Pays-Bas. On va échanger un peu sur la problématique le traitement de l'amiante que vous proposez. Tout d'abord, que pensez-vous de la problématique de l'amiante dans l'Union européenne et dans les Pays-Bas en particulier? C'est dommage, mais c'est un grand problème. Pas moins de 78% des cancers professionnels reconnus dans les États membres sont liés à l'amiante. L'explication est la suivante. Il existe encore plus de 220 millions de bâtiments contenant de l'amiante et des milliards de canalisations en amiante ciment dans les différents États membres. L'Union européenne travaille actuellement sur une nouvelle directive sur l'amiante et c'est une bonne nouvelle car c'est vraiment nécessaire. Nous réalisons à quel point il est important que la Commission européenne s'engage à soutenir la politique des États membres pour éliminer l'amiante de l'environnement physique des personnes le plus rapidement possible. En France, pour le traitement de l'amiante après le désamiantage, la solution la plus répandue jusqu'à présent, c'est l'enfouissement. Néanmoins, il y a d'autres solutions qui existent, comme la vitrification avec la torche plasma ou d'autres procédés avec de l'acide. Comment est traité l'amiante aux Pays-Bas après désamiantage? À l'heure actuelle, la seule solution abordable pour l'amiante ciment, mix serpentine et amphibole, est le transporter, faire une décharge. Cela signifie que nous mettons sous terre des matières premières contaminées par l'amiante. De plus, il y a une pénurie de capacité d'enfouissement. Et l'enfouissement résout-il vraiment le problème de l'amiante? Tous ces millions de tonnes en amiante ciment, par exemple, n'y a-t-il pas d'autres moyens? Ne pouvons-nous pas le faire de manière plus sûre et plus durable? Justement, la solution que vous proposez, c'est une nouvelle perspective sur le traitement de l'amiante? Oui, c'est vrai. C'est tout nouvelle. La dernière nouvelle est la suivante. La dissolution des fibres d'amiante est vraiment possible et abordable maintenant, sans aucun produit chimique. Et c'est à court terme, d'ici 2 ans, que notre procédé assez minéral démarrera à l'échelle industrielle. Cela semble peut-être trop beau pour être vrai, mais cela deviendra vrai. Certainement. Les Pays-Bas ont déjà élaboré une politique d'interdiction de la mise en décharge de l'amiante. Très intéressant cette politique d'interdiction d'enfouissement de l'amiante qui, je pense qu'il faut creuser aussi en France. Vous avez parlé de AC, qu'est-ce que ça veut dire AC minéral dans votre logo et dans le nom de votre entreprise? Ils font référence à amiant, ciment, mais grâce à notre procédé, les AC font référence à actif et circulaire, car c'est ce qui est typique des minéraux que nous ramènerons sur le marché du ciment et du béton. Donc, votre proposition, votre solution, elle permet de résoudre plusieurs problèmes liés à l'amiante?
Avec notre procédé assez minéral, nous avons une solution sûre et circulaire pour 3 problèmes environnementaux. 1. Nous réduisons les risques liés à l'amiante dans notre cadre de vie. 2. Nous réduisons une pénurie de matières premières de construction. Et 3. Nous réduisons d'importantes émissions de CO2 dans les matériaux de construction. Et donc, vous pouvez expliquer un peu plus ce procédé parce que ça nous intéresse particulièrement, ce nouveau procédé et les prochaines étapes aussi de la suite de ce que vous avez engagé. La grande avancée que nous n'avons besoin que d'eau et d'énergie pour cela. Mais pas de produits chimiques, ni de pression ou de température élevée. Dans le procédé alcalin, assez minéral, les fibres d'amiante, serpentine et amphibole se dissolvent complètement, ce qui signifie que 100% de la silice peut être recyclé de manière circulaire et peut être renvoyé à son origine. L'industrie du ciment et du béton, par exemple, ou l'industrie des peintures ou des catalyseurs. Et donc, la suite, quand j'ai pu visiter votre usine il y a 15 jours, vous avez dit que vous étiez déjà pas mal avancé sur l'échelle de 10, donc vous avez déjà pas mal avancé. Donc, c'est quoi la suite dans un futur proche et lointain, donc dans les années à venir? Nous avons récemment lancé le processus de classification et de certification, car nous proposons un tout nouveau process et avec une matière première propre issue de matériaux très préoccupants. Cela nécessite une certification à développer. Nous sommes dans la dernière phase avant la décision finale d'investissement. L'ingénierie conceptuelle est presque terminée. L'ingénierie de base commencera à partir de 2023 et avec toutes les étapes nécessaires pour l'ingénierie détaillée, la construction, l'approvisionnement et la mise en service. Le processus assez minéral commencera au début de 2025. Vous avez parlé de 2023, c'est demain, on est à l'aube de cette nouvelle année. Donc, à quoi semble votre futur très proche? Nous sommes presque prêts à construire la première usine d'acier minéral en Pays-Bas qui supprime les risques de la société à l'échelle industrielle en dissolvant littéralement la tôle et toiture et les tuyaux en amiante ciment. Avec l'usine acier minéral dont le démarrage est prévu aux Pays-Bas, nous traiterons 75 000 tonnes d'amiante ciment par an. Avec les chiffres recensés par notre ministère et les chiffres que la compagnie des eaux nous a communiqués, nous aurons suffisamment de matériaux en amiante ciment pour le traitement dans 30 ans, si nous le maintenons à 75 tonnes par an. Une autre possibilité est bien sûr d'accélérer ce processus et d'augmenter le volume. Lors du forum à Amsterdam il y a 15 jours, il y avait d'autres pays qui étaient présents. Donc, vous avez vu qu'il y a d'autres pays qui sont intéressés par cette solution. Malheureusement, on n'a pas vu la France sur la petite carte que vous avez montrée. Donc, c'est peut-être un appel à notre gouvernement pour voir s'ils sont intéressés dans cette nouvelle solution. Est-ce que vous prévoyez donc de construire d'autres usines en Europe? Oui, des parties de plusieurs pays européens nous ont déjà contactés. Nous construirons et exploiterons la première usine de démonstration aux Pays-Bas et nous proposerons le procédé sous licence à d'autres pays. Nous avons atteint le point où nous pouvons littéralement résoudre les problèmes liés à l'amiante ciment, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est pourquoi nous accueillons d'autres parties, de grands investisseurs ou des entreprises qui apportent d'autres technologies, car Asbestos seul ne peut pas résoudre ce problème pour le monde entier. Vous êtes vraiment les bienvenus parmi. Merci beaucoup Inès pour cette intervention.